Mes amis, je pense que cela ne surprendra personne que les Russes aiment boire. Depuis l'époque des tsars, l'alcool fait partie intégrante de la culture et du mode de vie russe. Mais que se passe-t-il lorsque les Russes voyagent à l'étranger ? Par exemple en Afrique centrale, pas de souci. La Fédération de Russie se soucie profondément de ses citoyens et de leur besoin de ce doux nectar des dieux. Du pain, du lait, du sel, de la vodka. Nous avons tous entendu parler des exploits de Wagner en Ukraine, de la bataille de Bakhmout et de la mutinerie qui a suivi. Cependant, pour l'État russe, leur contribution la plus précieuse reste leurs actions en Afrique. Depuis l'époque de l'Union soviétique, la Russie entretient de bonnes relations avec de nombreux pays africains, notamment en ce qui concerne l'assistance militaire. Cependant, depuis que Wagner s'est implanté sur le continent en 2017, l'influence russe est en forte hausse. D'abord déployé en Libye, au Soudan et au Soudan du Sud. Le groupe Wagner est particulièrement à l'aise pour soutenir les gouvernements africains lors des guerres civiles. Ils ont été employés par de nombreux gouvernements de la région du Sahel qui devient de plus en plus instable. Alors que les insurrections islamistes s'intensifiaient, les forces de maintien de la paix et les puissances occidentales étaient souvent incapables de les combattre efficacement. Ces pays ont ensuite connu des coups d'État menés par leurs propres forces armées et leurs nouveaux dirigeants ont trouvé Wagner très utile comme outil. Alors que les forces de maintien de la paix dans des pays comme le Mali et la République centrafricaine essayaient de garder les civils de leur côté et prenaient rarement parti dans les conflits locaux, Wagner n'avait aucune de ces limites. Elle servait directement le régime et seul le gouvernement du régime avait un problème avec les politiciens de l'opposition. Wagner les abattra. Les forces gouvernementales essuient des tirs. En entrant dans un village, Wagner rassemblait et exécutait tous les hommes de ce village. Les mentalités locales évoluent et des handes sont en construction. Pas de problème, ces maisons ont vraiment l'air très inflammables. Tout cela a donc garanti le succès de Wagner et a conduit à l'exode des forces occidentales de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Et avec tout cela est venue aussi l'influence économique et culturelle russe. Je veux dire, qui voudrait de l'influence culturelle russe ? Malgré la rébellion de Wagner, peu de changements sont survenus dans les activités russes en Afrique, ce qui est l'une des choses les plus horribles que j'ai entendues. Leurs structures ont apparemment toutes été absorbées par le ministère russe de la Défense et intégrées au noyau de la Nouvelle-Afrique. Ces activités ont trouvé un terrain particulièrement fertile en République centrafricaine. Depuis 2012, le pays est plongé dans une guerre civile particulièrement brutale et complexe. L'implication des troupes françaises et des Nations Unies ne s'est pas révélée être une garantie de sécurité solide pour l'élite politique du pays. Ainsi, lorsque la France a commencé à retirer ses troupes en 2016, le gouvernement russe y a vu une opportunité. Des instructeurs militaires russes sont arrivés dans le pays en 2017 et dès 2018, Wagner avait déjà une position solide dans la région. En mai 2018, il y avait plus de 1000 mercenaires russes dans le pays. Les Russes, avec le Soudan, ont aidé à négocier des accords entre les rebelles et le gouvernement, mais ils n'ont pas pu arrêter les combats lorsque les rebelles ont lancé une offensive à la fin de 2020. Cependant, le soutien de Wagner a permis de renverser la situation en faveur du gouvernement, sauvant la capitale de l'offensive rebelle. À cause de cela, l'influence de la France a presque entièrement disparu, et elle a rompu ses liens avec le gouvernement centrafricain. Depuis lors, Wagner est devenu la principale force étrangère dans le pays. C'est la force principale qui reprend les villages et les mines aux rebelles. Wagner a même formé ses propres forces, composées peu et de locaux comme les Wagner, des Azandés et les soi-disant Russes noirs, dont certains combattent maintenant pour la Russie en Ukraine. Avec tout cela, le président, Faustin Archanget Touadéra, est en fait pratiquement otage des Russes, puisque même ses gardes du corps sont des soldats russes. Lorsque Wagner remportait des victoires contre les forces rebelles sur le champ de bataille, il prenait aussi peu à peu le contrôle des secteurs économiques de la République centrafricaine. D'abord s'il y a eu les mines que Wagner a reprises aux rebelles. Ensuite, ils ont pris le contrôle de l'industrie forestière aux dépens des exploitants forestiers qui abattaient les immenses forêts tropicales de l'Afrique centrale. Et maintenant, ils investissent de nouveaux secteurs, créant des stations de radio, des brasseries, des entreprises de logistique et tout ce qui se trouve entre les deux.
Cependant, le secteur le plus important pour eux en Afrique centrale reste les mines d'or et de diamants. On pense que ces mines ont déjà généré des milliards. Pour Wagner et la Russie, la stratégie de Wagner pour prendre le contrôle des mines d'or et de diamants est très simple. Lorsque le conflit a atteint ces mines, les contrats des entreprises occidentales qui y travaillaient ont été suspendus. Les soldats de Wagner ont alors pris le contrôle de la mine, et des sociétés minières de Wagner comme Midas Resources ou Diam Villa ont obtenu un nouveau contrat. Cependant, ces mines abritent une communauté de mineurs indépendants qui y travaillent. Que sont-ils devenus ? Pour résumer sans détour, les mineurs se font tuer, comme en témoigne cette citation de l'un d'entre eux. Un dimanche matin, des paramilitaires russes sont arrivés en hélicoptère près de la mine à Koki, où vivent principalement les mineurs, et ont commencé à tirer sur les gens. 12 civils, y compris des mineurs artisanaux, ont été tués illégalement. Wagner arrive dans ces villages, tue les mineurs, viole les femmes et brûle les villages jusqu'au sol pour forcer tous les autres à quitter la région. Mais je vous entends déjà demander, où est-ce que la bière entre en jeu ? Alors que Wagner a pris le contrôle de la République centrafricaine, ils ont diversifié leurs sources de revenus. Ainsi, Wagner a ouvert sa propre brasserie à Bangui à la fin de 2021, lançant sa marque de bière, Africa de l'Or, sur le marché. Des livreurs à moto distribuaient les bières dans les magasins et les bars, les obligeant à les accepter, et les publicités étaient un partout, des coins de rue à Facebook et Instagram. Derrière ce nouveau produit à succès se trouvait la première société industrielle, une entreprise détenue par Dimitri Cité, l'attaché culturel de la Russie en République centrafricaine et un homme de paille pour les affaires de Wagner dans le pays. Ce type, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Il est passé de travailler dans une usine à troll russe à posséder des mines d'or et des journaux en Afrique centrale. En seulement quelques années, en tant que directeur de la maison russe en République centrafricaine, il semble qu'il se soit fait quelques ennemis. En décembre 2022, il a reçu l'un des pires cadeaux de Noël lorsqu'une lettre qu'il ouvrait a explosé dans ses mains, lui faisant perdre quelques doigts. Cela cependant n'a pas arrêté les plans de Wagner pour étancher la soif des Centrafricains. Seulement, il y avait un petit problème. Wagner avait de la concurrence. Pendant plus de 70 ans, Mocaf, une marque de bière appartenant au géant français des boissons Castel, a maintenu une brasserie à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Alors, les Russes ont lancé une campagne pour détruire la réputation de MOCAF, affirmant sur les réseaux sociaux qu'elle avait soutenu les rebelles. Wagner a déclaré que boire de la bière Mocaf, c'est comme soutenir le terrorisme. L'ironie est si dense qu'elle en est palpable. Surtout après mars 2023. Lorsque Wagner est allé encore plus loin le 5 mars. Un groupe d'hommes en uniforme militaire portant des Galachnikov s'est approché de la brasserie. Ils ont lancé une trentaine de cocktails Molotov dans l'établissement, mettant le feu à sa cour de stockage. Les boissons russes ont déjà rencontré beaucoup de succès jusqu'à présent. Ils proposent un grand choix de boissons, notamment des boissons sans alcool, mais vous ne souhaitez pas dépenser d'argent. Pour aller chez ces Américains avec leur Coca-Cola ? Eh bien, dans ce cas, laissez-moi vous montrer le Fanta africain et le Tilor Cola. Tu veux de l'eau ? Voici le nouveau produit, l'eau minérale cristal. Pour ceux qui préfèrent l'alcool, nous avons la vodka à la banane, aussi bien en bouteille qu'en sachet plastique. Tu connais la façon russe, leurs soldats partant à la guerre et reviennent dans des sacs en plastique. Ils servent aussi de la vodka dans des sachets plastiques, ainsi qu'un nouvel assortiment de liqueurs. Et bien sûr, les événements que Dealer Beers sponsorise, des matchs de football, des combats de boxe, des concerts et même des concours de beauté. Il semble que City ait vraiment fait du bon travail, après la mort de Brigosian. Le président de l'Afrique centrale a personnellement envoyé une délégation à Moscou pour s'assurer qu'il ne perdra pas sa position d'intermédiaire entre la République centrafricaine et la Russie. L'entrée de Wagner dans l'industrie des boissons ne vise pas seulement à diversifier les revenus, c'est aussi un exercice stratégique de soft power. L'alcool, les médias et les parrainages sportifs font partie d'un effort plus large pour s'infiltrer dans la vie quotidienne en Afrique centrale et façonner la manière dont ils perçoivent la Russie. Les canettes de bière, les films et les matchs de football sponsorisés sont tous des rappels subtils et persistants. Qui est maintenant responsable ? En remplaçant la bière française par Africa de l'Or et en sponsorisant des événements communautaires, Wagner reconditionne efficacement l'influence russe comme étant normale, voire même désirable. La stratégie est simple.
inondez le marché avec votre propre produit, collez vos logos partout, des bouteilles de bière au ring de boxe. Soudainement, la Russie n'est plus un acteur lointain du pouvoir, elle fait désormais partie du quotidien. Quelle idée horrible. Vous voulez vous détendre après le travail? Ouvrez une bouteille de Tilo. Allez au grand match de football sponsorisé par les gars qui viennent de sécuriser votre village. En écoutant la radio, cette pause musicale vous est offerte par les mêmes personnes qui contrôlent Merotratetanto, les Principemini, Petrutis dorsant de votre pays. Quand une équipe de football gagne en portant des maillots d'Elord ou qu'une famille boit du cola fabriqué en Russie lors d'une célébration, le changement psychologique est complet. La Russie n'est plus un intrus étranger, mais une présence familière. Cette manipulation des symboles et des habitudes, c'est ainsi que les empires se construisent au XXIe siècle. Pas seulement avec des balles, mais avec du marketing. Il est vrai que Wagner et la Russie ont gagné beaucoup d'argent grâce à leurs activités en Afrique centrale, mais au final, il ne s'agit pas du tout d'argent, il s'agit de contrôle. La Russie est un pays qui s'imagine être un empire. Et pour tout empire coincé au XIXe siècle, des colonies en Afrique sont indispensables. De nombreux pays occidentaux, en particulier la France, ont maintenu leur présence en Afrique centrale depuis l'époque coloniale. De ce fait, la Russie et la Chine ont facilement rallié du soutien. Ils devaient en simplement dire « Ce sont des colonisateurs, nous sommes là pour vous libérer ». Il est important de noter que, pour beaucoup d'Africains, il y a peu de différence entre le contrôle russe et le contrôle français. Alors que les entreprises occidentales ne commettront pas elles-mêmes les meurtres, elles paient tout de même souvent de l'argent de protection à différentes organisations rebelles. Donc, même si les mercenaires russes prennent violemment le contrôle de ces entreprises, il n'y a vraiment aucune raison pour les habitants de soutenir les pays occidentaux qui ont exploité ces endroits depuis l'époque coloniale. Mais bien sûr, ce que la Russie fait en Afrique centrale est bien plus destructeur que tout ce que l'Occident y fait. Alors qu'une grande partie de l'influence occidentale est une conséquence de l'époque coloniale, la Russie essaie activement de ramener cette époque. Nous pouvons constater, à travers les récentes attaques contre Wagner, que leur bonne volonté auprès des populations africaines diminue à chaque atrocité qu'ils commettent. La Russie a renforcé son influence en Afrique en leur offrant quelque chose que les pays occidentaux n'étaient pas prêts à offrir, et en exploitant la méfiance des Africains envers les Européens. Ce qui était au départ une opération militaire est désormais devenu un projet colonial russe avec des dimensions politiques, économiques et culturelles. C'est la raison pour laquelle Wagner lancerait sa propre marque de bière en République centrafricaine. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour intégrer le pays dans la sphère culturelle et économique russe, tout en coupant les derniers liens que le pays entretient avec l'Europe occidentale. Mais tout n'est pas encore décidé. Les actions russes en Afrique leur ont valu de nombreux ennemis, et même leurs alliés ont été forcés à une dépendance totale. Si la Russie n'est pas capable de continuer son soutien, elle découvrira bientôt que son nouvel empire en Afrique aura une durée de vie très courte. C'est exactement ce qui s'est passé en Syrie lorsque la Russie n'a pas pu soutenir Assad à cause de la guerre en Ukraine. Si vous êtes encore là, vous en connaissez désormais la raison. Wagner possède sa propre brasserie en République centrafricaine. Merci de regarder et merci de revenir encore et encore. Ces vidéos sont des analyses approfondies, elles sont rédigées par des experts qui font des recherches sur ces sujets. Elles demandent beaucoup de temps et d'efforts à réaliser, donc elles vous sont spécialement dédiées en tant que membre de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore membre, cliquez sur le lien dans la description pour le devenir. Cela ne coûte qu'1$ par mois, et vous aurez accès à des vidéos supplémentaires en avant-première chaque samedi. Rejoignez-moi mes amis, soutenez la chaîne et profitez du contenu comme toujours. À ma prochaine vidéo et au revoir.